Continuons à parler des coupes et voyons comment modifier les étiquettes de coupe. Mais avant cela, voyons l'intérêt de ces étiquettes en prenant un exemple dans le modèle fourni par défaut par Autodesk, par Revit, exemple de projet d'architecture. Voilà, je suis ici sur une feuille de présentation. Je vais en ouvrir une autre, par exemple la A103, élévation section. Je double-clique. Ici, c'est une feuille qui reprend deux coupes du bâtiment. La feuille s'appelle A103 et chacune des coupes a un numéro. Numéro 1, numéro 3. D'où viennent ces informations? Comment communiquent-elles entre les différents éléments du modèle? Je vais retourner dans les plans d'étage, premier niveau, et je retrouve ici mes différentes coupes, notamment numéro 1, ici, et la numéro 3 en horizontal. Associé à chaque coupe, j'ai également le nom de la feuille sur laquelle ces vues en coupe ont été placées. Et sur la feuille, on l'a vu, j'ai le numéro des coupes qui est associé à chaque vue. Voilà, c'est très intéressant d'avoir ces informations. Donc les étiquettes par défaut proposent ça. On va voir qu'on peut aussi faire nos propres étiquettes ou en tout cas récupérer dans un premier temps d'autres familles d'étiquettes pour les insérer. Donc je ferme ce projet. Et je vais reprendre le modèle précédent. Je reviens sur une vue d'étage. Très bien. Et je vais créer deux coupes par exemple. Onglet vue, coupe. Je vais en recréer une autre. Alors, plusieurs possibilités. Je vais aller par exemple ici, vous voyez, dans l'accès rapide aux outils, coupe, je retrouve. J'en crée une autre, très bien. Ces deux coupes se retrouvent bien dans mon arborescence du projet. Dans la catégorie coupe, je développe et je les retrouve toutes les deux. Je vais maintenant insérer un autre modèle d'étiquette de coupe qui sera différent de celui-ci. Dans le ruban, onglet Insérer. Et dans ce ruban Insérer, charger la famille. Je me retrouve dans une bibliothèque. Je cherche des familles d'annotations, donc annotations. Et dans les annotations, je cherche des étiquettes de coupe, coupe et détail. Je retrouve ici plusieurs familles proposées. Je vais avoir un aperçu lorsque je clique. Voilà, c'est celle que j'ai déjà. Très bien, je vais chercher la deuxième. Extrémité de ligne de coupe 1, point ouverte. Ouvrir. Voilà, cette famille maintenant va être reconnue dans mon modèle et insérée. Je vais associer cela à l'outil coupe. Donc je vais dans Gérer, paramètres supplémentaires. On retrouve ici bien la catégorie d'annotation et à l'intérieur, c'est les étiquettes de coupe. J'ai un type qui est déjà utilisé, donc je vais en créer un autre, je duplique et je vais le renommer. Par exemple, coupe de travail, si je veux différencier les coupes qui me serviront à présenter mon projet ou les coupes qui me serviront juste pendant ma phase de modélisation. Ok, et dans ce type, je vais choisir ici celui que je viens de charger, extrémité de ligne de coupe 1, point ouverte. Ok. Très bien. Alors on va le faire sur une coupe existante pour voir la modification. Ou je peux créer une autre coupe, comme ça je vais garder mes deux coupes. Je reviens dans l'outil coupe. Ici je retrouve une coupe similaire aux autres, donc je vais créer un type, modifier le type, dupliquer. Je vais garder le même nom, coupe de travail. OK. Et dans l'étiquette, je vais pouvoir ici aller chercher. Donc vous voyez quand j'ouvre, c'est pas un menu déroulant, il me renvoie sur un autre type. Je suis dans un type de coupe, famille système coupe, et lorsque j'ouvre ici, je suis dans un autre type qui appartient à la famille système étiquette de coupe.
Donc la coupe se sert d'autres, à l'intérieur d'un type de coupe, je vais avoir des types d'étiquettes de coupe. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu les poupées russes, mais c'est important de voir cette imbrication des différents éléments. Et donc dans cette étiquette de coupe, voilà, je vais ici pouvoir aller chercher celui que j'ai créé. J'ai créé précédemment une nouveau type d'étiquette de coupe, donc je le retrouve ici, coupe de travail. OK. Et donc dans mon nouveau type de coupe, j'ai bien le type d'étiquette de coupe ici, qui est bon, coupe de travail. OK. Je vais donc créer ma coupe. Bon, juste en dessous, comme ça on va pouvoir bien comparer les deux. Voilà. Et j'ai bien ici ma nouvelle étiquette avec un symbole différent, une façon de représenter différente de la précédente. Je peux ainsi facilement différencier par exemple des coupes qui me serviront juste à travailler et donc que je vais placer et déplacer au fur et à mesure de mon travail, suivant les besoins du moment, et d'autres coupes qui, elles, resteront fixes puisque je vais m'en servir pour la présentation. D'ailleurs, je les créerai peut-être un peu plus tard dans mon projet. Si je veux attribuer à une coupe déjà créée ce nouveau type, je sélectionne, je peux dérouler ici, je vais retrouver les différents types de coupes et je lui attribue le nouveau type que j'ai créé. Dans mon arborescence, je retrouve deux catégories de coupes, les coupes avec cette étiquette de coupe et les coupes avec la nouvelle étiquette de coupe que j'ai créée, coupe de travail. Et je retrouve ici section 1, section 2 que j'ai créée.